peu importe le job que tu fais, peu importe l'opportunité que tu as, quand tu entres dans cette société-là, oublie pas pourquoi tu es dedans. Tu es dedans parce que tu as besoin de sous pour tes projets. Le concept de te faire payer pour ce que tu fais, c'est normal. Mais le salaire aussi, c'est le confort. Ça veut dire que peut-être tu vas avoir ton petit emploi, tu vas avoir tes heures, ton 9-17, ton 10-18, ton petit salaire, tes avantages, ton CE. Mais tout ça, c'est fait pour t'éloigner de ton projet de base. Je pense que si on prend du recul sur notre vie, il n'y a aucun d'entre nous qui a rêvé de travailler de 9h à 18h. Soyons clairs. Soyons clairs, nets et précis. Si vous me dites que votre rêve c'était de travailler de 9h à 18h, bref, moi, personnellement, ça n'a jamais été mon rêve de travailler de 9h à 18h. Et même si vous vous posez la question, c'est qui a décidé que dans 365 jours de l'année, on mérite que 30 jours de repos. Et encore dans ces 30 jours-là de repos, t'as pas tes congés comme tu le souhaites. Ça veut dire que on peut pas parler de liberté quand, quand t'es chez un employeur et tu bosses. T'es juste un PNJ qui bosse et qui réalise les rêves d'un autre. Mais l'étape la plus difficile est déjà passée parce que tu te rends compte que t'es pas un PNJ. Moi, le problème que j'ai aujourd'hui, c'est que en vrai de vrai, c'est pas question que je veux pas bosser, mais prendre tout et n'importe quoi et bosser avec des petits cons qui baissent leur froc pour monter les échelons, désolé, mais ça me met hors de moi. C'est comme si ça matchait pas. C'est j'arrive pas. Mais je suis obligé. N'oubliez pas que le masculin, c'est la conquête. Quand on parle de conquête, on parle de guerre, etc. Parce que l'homme a toujours euh, fait la guerre. Même actuellement, aujourd'hui, regardez ce qui se passe en Ukraine. En vrai des vrais, l'Ukraine, c'est un conflit entre les États-Unis et la Russie. Hein. C'est même pas l'Ukraine. C'est les États-Unis qui a, comment dire ça, trouvé une opportunité pour créer cette guerre-là. Bref. Donc tout ça pour vous dire que c'est pas juste la guerre en mode tuer des gens, piller des villages, conquérir du territoire. C'est plus conquête. Il faut acquérir. Acquérir quelque chose qui te tient à cœur. Qui te tient à cœur, excusez-moi. Acquérir quelque chose qui te tient à cœur. Acquérir plus de richesses à travers tes projets. Acquérir plus de connaissances. Acquérir plus de sagesse. Acquérir euh, une discipline émotionnelle. La conquête, c'est sur plein d'aspects. Et c'est pour ça c'est important pour moi de lire. De lire la Bible, de lire des ouvrages qui parlent de conquête de certains hommes, euh, de lire des livres de science-fiction fantastique pour développer ton imagination. Parce que si tu te consacres à 100% sur ton taf, ce qui va se passer, c'est que ton imaginatif, ton créateur en toi, qu'on a tous, il disparaît. Il disparaît parce que tu es à 100% dans les tâches qu'on te donne. Et je vous dis, c'est un conseil que tout le monde devrait appliquer. Il faut jamais être à 100% au taf. C'est même mieux qu'on te reproche que tu taffes pas assez ou que tu peux faire plus. Pas que tu taffes pas assez, mais que tu peux faire plus. Mais qu'on te le reproche, qu'on te le reproche, c'est mieux que tu restes comme ça parce que tu sais à côté c'est quoi ton vrai projet, c'est quoi le vrai deal. C'est que tu es là temporairement parce que tu as une mission dans ta tête et t'es concentré. Le monde du travail, il est vicieux. On va essayer de te manipuler. Comme je dis dans ma dernière vidéo, plantez vos graines. Moi, je pense, si, imaginons vous êtes perdu, vous ne savez pas quoi faire. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est vous allez entretenir soit un carnet ou soit la technique des pages blanches. Les pages blanches, c'est quoi? Vous allez prendre une grosse enveloppe et dans cette grosse enveloppe, il y aura 30 feuilles A4. Parce que c'est sur 30 jours qu'il faut faire. Sur 30 jours,
Donc, sur 30 jours, tu prends une feuille à 4 vierge. Et tu essayes de trouver entre 30 minutes et 1 heure au calme. Et sur ta page là, tu écris tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Que ça soit tes idées, ce que tu veux actuellement, tes pensées, qu'est-ce que tu veux accomplir, tes rêves, ça peut être un scénario, bref. Parce que tu vas entraîner ton cerveau à la rédaction, à rédiger, à créer tout simplement. Tu fais ça pendant 30 jours, ok? Pendant 30 jours, tu fais ça. Et le 31e jour, donc ça sera fini, je veux que tu prennes le temps de lire toutes tes notes. Toutes tes notes. Je veux que tu lises toutes tes notes. Euh, je vais vous donner un exemple. Ça date de 2022, ce que j'ai écrit. Et même, tu vois, euh, quand je me relis, même moi, je suis choqué de ce que j'écris. Attendez, je vous retrouve l'extrait. J'ai retrouvé l'extrait et c'est incroyable ce que j'ai écrit. Et vous allez voir que en vous entraînant à rédiger, vous allez écrire des trucs de ouf. Donc j'ouvre les guillemets. Le monde est compétitif. Dès notre création, nous sommes un petit spermatozoïde qui cherche le meilleur foyer. Contre des millions d'autres spermatozoïdes. Si le processus de notre création est ainsi, cela est un avant-goût de ce qui nous réserve de la vie et de ses épreuves. Chercher l'amélioration, prouver sa valeur, combattre, trouver sa raison de vivre, de siècle en siècle, la réflexion de l'homme est inchangée. Seulement beaucoup d'hommes ont quitté ce chemin pour être un homme moderne, puis nourrir leur soif d'attention et de reconnaissance. Les refs, on dirait pas c'est Léonard de Vinci où t'écris ça? C'est incroyable. Et quand tu y réfléchis, d'ailleurs j'ai écrit ça en 2022, on est en 2025. Tout ça pour vous dire les gars, le produit, l'entreprise, elle est déjà en vous, elle est déjà dans votre tête. C'est juste, faut juste se dire, j'accepte. Faut juste accepter que vous êtes ce créateur-là, que vous êtes déjà cette entreprise, que vous êtes déjà en possession de tout ça. Parce que tout est dans votre tête. Si vous voyez tous ces scammers sur Internet en train de réussir, pourquoi pas vous? C'est ça la vraie question. Pourquoi pas vous? Tous ces scammers-là. Ils scamment tous les jours des gens. Ils gagnent des sous. Ils ont ça sur la conscience, ils s'en battent les couilles, ils vivent. Mais toi, t'es pas obligé de scammer. Vu que, vu que t'as toute l'info, tu sais ce qu'il te reste à faire? Juste trouver un secteur, trouver un truc qui te plaît, vraiment où t'es prêt à consacrer du temps et tu fonces, c'est tout. Et si t'as ce mode de vie où t'es clean, où à travers mes vidéos, t'essayes, tu prends quelques concepts et tu modifies à ta sauce, les gars, c'est juste question de temps. Tous les scammers que vous voyez qui réussissent à 21, 22, 23, là, la plupart du temps, ils avaient un bagage derrière. Ils avaient peut-être des parents qui étaient là. Et Internet, tu peux faire croire tout et n'importe quoi à n'importe qui. Vous voyez beaucoup de gens là qui font des pubs avec des lambeaux, tout ça. Toi, naïf que tu penses, tu te dis ouais, c'est ça Lambo. Qui te dit que c'est pas une loc? Les gars, moi je vous dis, le créateur, la lumière, l'argent, ça c'est déjà en vous. Il faut juste l'accepter.